Aujourd'hui, je vous parle de sommeil des bébés, d'endormissement, mais de qu'est-ce qu'on fait quand on manque le train du sommeil de notre bébé. Je me présente, je m'appelle Stéphanie Houle, diplômée en travail social et en éducation spécialisée, maman de 2 enfants et propriétaire de Pull et Pirouette. J'accompagne quotidiennement les familles à travers les différents défis de la parentalité, surtout dans la tranche 0-7 ans. Quand on a de la difficulté avec le sommeil de notre bébé, ça fait en sorte qu'on connaît beaucoup de choses, en fait, sur le sommeil parce qu'on s'informe, on va prendre des lectures, on va demander conseil à notre entourage, à différents professionnels. Et la plupart d'entre vous connaissez le principe des trains du sommeil, les fameux trains de sommeil où est-ce qu'on a en fait une fenêtre d'endormissement pour notre bébé et que quand on la manque, bien, ça va au prochain cycle de sommeil avant que notre bébé soit capable d'avoir une nouvelle fenêtre d'endormissement parce qu'on ne peut pas endormir un être humain à n'importe quel moment dans son cycle d'éveil et de sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a manqué le train de sommeil, qu'on a manqué notre fenêtre d'endormissement, notre opportunité d'endormissement, bien, ça veut dire qu'on doit attendre entre 45 et 60 minutes si on a un bébé en bas de 9 mois et 60 à 70 minutes environ si on a un bébé de plus que 9 mois. Qu'est-ce qu'on fait quand on le manque, ce train de sommeil-là? Ça veut dire, en fait, souvent que notre bébé va se mettre à pleurer, il va être beaucoup plus irritable et que nous, on le sait, là, on en a pour encore 45 minutes, 1 heure à devoir accompagner notre enfant dans le sommeil. Ce qui devient problématique, en fait, c'est que dans le sommeil, quand on a de la difficulté à endormir notre bébé, bien, ça devient un petit peu aliénant, puis on ne sort pas de notre mindset de « je dois à tout prix endormir mon bébé ». Et c'est un peu vers ça que j'ai envie de vous sortir, c'est un peu vers ça que j'ai envie de vous dire, on fait attention parce que notre bébé va ressentir ça, le stress, l'intensité dans laquelle on est comme « ok, non, faut que tu t'endormes, faut que tu t'endormes » et qu'on est tout le temps dans une espèce de « je t'endors dans mes bras en train de te bercer », bien à ce moment-là, si on ne sort pas de ça, on se met une pression incroyable comme parent, puis ça devient vraiment très difficile parce qu'on met aussi une pression sur notre bébé. C'est pas la faute de personne si bébé a manqué son train de sommeil. Ce n'est ni de votre faute, ni de celle de votre enfant. En fait, servez-vous de cette situation-là comme une opportunité d'apprentissage. Si c'est parce que vous avez commencé la routine trop tard, vous réajusterez le lendemain. Mais un coup que là, on s'est rendu compte qu'on a manqué le train, bien à ce moment-là, on peut changer les idées, lire une histoire, refaire un petit massage, faire des petites positions de yoga. On essaie de changer les idées, on essaie de faire autre chose que d'essayer d'endormir notre enfant et on recommence un peu plus tard quand on sait que là, oups, le train de sommeil va revenir. En fait, je vous invite à, oui, changer les idées de votre bébé, mais on fait attention à ne pas nécessairement sortir de la chambre de bébé dans la mesure du possible. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas non plus associer que si bébé pleure un peu trop et que ça devient long, on ne veut pas nécessairement associer que bébé peut sortir de la chambre. Donc, on essaie de faire attention à cette association-là, de pas sortir de pouvoir sortir de la chambre ou non, finalement. Et je le sais, ça implique beaucoup de pleurs quand notre bébé manque son train de sommeil. Peut-être que vous pouvez donner la touch, peut-être que vous pouvez le déposer dans son lit quelques secondes, quelques minutes pour vous reprendre un petit peu vos forces, vos esprits pour être capable de mieux l'accompagner par la suite. Beaucoup de parents me posent la question: Stéphanie, pendant combien de temps est-ce que j'essaie de l'endormir mon bébé? Que ce soit pour les siestes ou pour le dodo du soir, souvent le dodo du soir, les parents vont l'endormir jusqu'à l'endormissement pour la nuit, mais pour les siestes, ça revient souvent à cette question-là. Pendant combien de temps est-ce que j'essaie de l'endormir? Puis après, combien de temps est-ce que j'abandonne? La réponse, en fait, elle vous appartient. La réponse, c'est combien de temps est-ce que vous, comme donneur de soins, vous êtes capable de tenir sans vous mettre de pression de devoir à tout prix endormir le bébé, sans devenir irrité du fait que vous soyez en train d'endormir votre bébé, sans que votre bébé pleure à bout de souffle. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui n'était pas très patiente pour endormir mes enfants. Donc, au bout de quelques minutes, facilement, je passais à autre chose et je me réessayais un peu plus tard. Il y a certains parents qui vont être beaucoup plus patients que moi et vont essayer d'endormir leur enfant pendant de longues minutes, voire 1 heure, voire 2 heures. C'est vraiment une question la réponse c'est vraiment vous qui l'avez, c'est une question qui vous appartient, c'est une question de valeur, une question de capacité, une question de timing, de l'historique de sommeil. Il y a tellement d'enjeux qui viennent influencer tout ça que c'est difficile pour moi de répondre. Mais j'ai envie de vous dire de vous écouter, d'écouter votre instinct parental, d'écouter votre niveau de tolérance, votre niveau d'irritation aussi en lien avec le sommeil de votre bébé. Si vous avez besoin d'avoir plus d'accompagnement sur le sommeil de votre bébé, sachez qu'on a des défis 5 jours pour améliorer le sommeil de votre bébé. C'est tout à fait gratuit. Je rassemble plein de parents ensemble et je vous donne plusieurs stratégies à mettre en place pour vous faciliter la vie.
On a aussi notre conférence en ligne sur le sommeil des bébés et on offre aussi des consultations individuelles, moi ou mon équipe de professionnels qui travaillent avec moi. Donc, n'hésitez pas à cliquer dans les liens sous la vidéo si jamais vous avez besoin qu'on vous accompagne davantage et n'hésitez pas à regarder toute notre liste de lecture de vidéos sur le sommeil des bébés parce qu'il y a peut-être le truc qui vous manquait.